Crise sanitaire, pénurie des matières premières, les aléas ont été nombreux ces derniers mois pour les entreprises, mais la reprise est là, il y a des coins de ciel bleu et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec notre prochain invité. Bonjour Guillaume Wetzel. Bonjour. Vous êtes le gérant de CMS, ça veut dire conteneur, manutention, stockage. Votre métier, c'est donc la conception et la fabrication de containers qui sont très particuliers à plusieurs points de vue, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Ce sont des containers dits hygiéniques, principalement fabriqués en acier inoxydable, en inox, et qui sont utilisés dans la fabrication des poudres alimentaires et pharmaceutiques. Donc les applications, elles sont connues du grand public. En alimentaire, c'est les poudres à forte valeur ajoutée, le café, le cacao, la nutrition infantile, le lait pour bébé, avec de gros clients alimentaires. Et en pharmacie, tout ce qui est ce qu'on appelle en anglais OSD, c'est oral solide dosage, c'est tout ce qui est comprimé, gélules, sachets, poudre en sachet, voilà. D'accord, donc ce sont des métiers où la sécurité, j'imagine, est extrêmement importante, où la condition de conservation est aussi extrêmement importante. C'est ça votre valeur ajoutée ? Alors absolument, la valeur ajoutée, c'est ces contenants en fait vont servir dans le process, vraiment dans la fabrication des poudres. Par exemple, vous prenez un médicament, le principe de fabrication d'un comprimé, la plupart des comprimés, vous prenez de l'excipient, du principe actif de l'excipient, vous mettez tout ça dans un conteneur que nous fabriquons, vous le faites tourner sur lui-même pour homogénéiser la poudre dans des mélangeurs de conteneurs que nous fabriquons aussi. Vous déchargez ça sur la presse à comprimer, je simplifie un peu. Le conteneur ensuite est lavé, stérilisé, séché dans des machines que nous fabriquons et il repart au début de donc vos conteneurs, ils ne vont pas sur des bateaux, ils ne vont pas sur des trains, ils restent dans les entreprises. Vous avez été particulièrement touché, je crois, par la crise du Covid, et pourtant on se dit que l'activité pharmaceutique, l'activité agroalimentaire, elles ne se sont pas arrêtées. Alors oui, elles ne se sont pas arrêtées, mais vous prenez en pharmacie, nos gros clients, je sais pas, Pfizer, Ipsen, etc., ont réorienté leurs investissements massivement sur, par exemple, le vaccin et le Covid. Et ils ont gelé un peu les investissements de tout le reste. Aujourd'hui, évidemment, ça repart, puisque qui dit sous-investissement pendant 6-9 mois, dit surinvestissement pour rattraper, puisque tout le monde continue à avoir besoin de café ou de médicaments. C'est ça, le coin de ciel bleu dont je parlais tout à l'heure en introduction. Ça repart, est-ce que ça repart vraiment très fort ? Ça repart fort. Alors aussi en différentes zones. Nous, on a vu les premiers projets qu'on avait. On a de gros clients internationaux, Nestlé pour pas les citer. Et c'est d'abord reparti en Asie. Voilà, typiquement en Indonésie, on a eu des projets pour l'Indonésie. Et maintenant, il y a un redémarrage en Europe et aussi en France, mais toujours avec des projets internationaux. Là, j'ai un mélangeur de conteneurs qui va partir pour l'Argentine, vous voyez. Est-ce que vous êtes confronté à la pénurie de matières premières comme beaucoup de secteurs industriels aujourd'hui ? Alors oui, la principale pénurie de matières premières à laquelle nous sommes confrontés, c'est l'acier inoxydable, puisque nous utilisons pour des motifs réglementaires uniquement de l'acier inoxydable provenant d'Europe, et les aciéries, elles ont été pas mal à l'arrêt, elles ont redémarré, il y a une très forte demande, et donc aujourd'hui les cours font le yo-yo, bien sûr à la hausse, et c'est surtout la disponibilité, on nous assure la disponibilité que si on passe commande dans les 8 heures, par exemple. Ah ouais, donc c'est extrêmement tendu. Donc j'imagine que vous allez avoir pas mal de boulot dans les jours qui viennent. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui sur Demain TV et dans Demain Entreprendre. Restez avec nous, l'émission continue tout de suite.